Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je vous reviens aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour répondre à vos questions concernant ma grossesse. Donc j'ai ouvert une foire aux questions, me semble-t-il, au mois d'août. Voilà, donc je pense que là j'ai l'ensemble des questions posées. Enfin, la plupart des questions qui revenaient assez souvent. Donc j'ai 19 questions auxquelles il va falloir que je réponde et on va commencer de suite pour éviter que cette vidéo ne dure trop longtemps. Alors, question 1. Ça tombe à pic, je voudrais savoir si tu es tombée rapidement enceinte. Si c'est le cas, pour celles qui ont plus de mal à tomber enceinte, connais-tu des astuces? Gros bisous ma belle. Alors, je dirais pas que j'ai mis longtemps, parce que j'avais envie de maternité depuis le mois de septembre de l'année dernière. Et puis j'ai vraiment eu un déclic en janvier et je suis tombée enceinte le 1er mars. Exactement, donc voilà. Je dirais que ça a pris quelques 2-3 mois. Hein. Voilà pour bien cerner ma période d'ovulation. Voilà, sinon des astuces, ben, si vous avez du mal à tomber enceinte, je vous préconise donc de calculer vos cycles, c'est-à-dire de pouvoir cerner en fait la période d'ovulation pour être sûr en fait de tomber enceinte tout simplement. Et puis aussi faire votre courbe de température, ça peut aider certaines. Ensuite, question 2. Coucou, la grossesse te va à ravir. Combien de temps as-tu mis pour tomber enceinte? Comment ton mari a réagi quand tu lui as annoncé la nouvelle? Vas-tu allaiter? Combien d'enfants veux-tu? Alors, merci Sarah Makeup. Voilà. Donc, combien de temps? Donc, j'ai mis à peu près, je dirais 2 mois. Oui, 2 mois. 2 mois pleins. Comment ton mari a réagi? Il était très 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 content parce que lui il m'avait parlé, il voulait être papa depuis un moment et puis moi j'avais pas trop envie, c'était surtout ma carrière et puis ma profession, et puis en fait j'ai eu un déclic tout simplement, donc voilà, il a été ravi, surtout que je lui ai annoncé le jour de son anniversaire. J'ai gardé ça secret pendant 5 jours et il était vraiment très très content. Vas-tu allaiter? Oui, j'aimerais vraiment allaiter parce que je trouve que c'est un lien qui est magique, qu'une maman peut ressentir juste. En fait, il n'y a qu'une maman qui peut ressentir ça avec son enfant, donc c'est un lien unique et j'ai envie de tester ça. Et puis aussi pour les anticorps, hein, pour éviter qu'ils tombent malades. Et combien d'enfants veux-tu? Donc moi, j'aimerais vraiment avoir 2 enfants. Si c'est le choix du roi, ce serait le top. Maximum 3, je dirais. Bon, mon mari en voudrait 2, mais moi, je lui ai dit 2, maximum 3. Donc on verra bien dans l'avenir. Ensuite, question 3 de As Sheila. Coucou Shadia, tu es super belle, machallah. Quels ont été tes symptômes? Merci beaucoup ma belle. Alors mes symptômes, j'ai beaucoup souffert durant le premier trimestre de nausées et de vomissements. Ça a été la période la plus dure, je dirais, de ma grossesse, parce que là j'en suis à 7 mois aujourd'hui et franchement je me porte très bien. Oui, c'est vraiment, j'ai vraiment eu des nausées à n'importe quel moment de la journée. Généralement, on parle de nausées matinales, mais là, c'était vraiment matin, midi et même le soir. Donc, je faisais que vomir, je mangeais rien, donc je mangeais pas grand-chose, très très léger. Ce qui a fait que pendant les 3 premiers mois, j'ai pris 0 kg en fait. Donc voilà. Ensuite, question 4. HJBLHM. Coucou ma belle, quelles envies et dégoûts as-tu ressenti? Alors, avant de tomber enceinte, j'étais très souple le soir. J'avais décidé en fait d'alléger mes menus du soir. Donc c'était soupe veloutée, courgettes, pommes de terre, carottes et tout ça. Et puis quand je suis tombée enceinte, j'ai eu une aversion pour tout ce qui était potage, soupe. Voilà, je ne mangeais jusqu'à 5 mois, je ne mangeais que des salades, je ne pouvais rien manger d'autre. Donc voilà, j'étais vraiment attirée par les salades entre autres,
Sinon, je suis toujours attirée par les fruits, j'adore ça. Les fruits, j'aime beaucoup. Et puis en ce moment, c'est vraiment le chocolat. Mais j'essaye de faire attention. Voilà. Mais sinon, j'ai pas d'envie particulière. Franchement, aucune envie particulière. Question 5 de Marie Albizati. Coucou ma belle, déjà pour commencer je suis tombée sur tes vidéos il n'y a pas longtemps, j'ai juste adoré, t'es simple et pleine de fraîcheur, c'est agréable de voir tes vidéos, c'est gentil et ta grossesse te va à ravir. Donc ma question est, quand est-ce que vous avez décidé d'avoir un enfant, toi et ton chéri? Donc on a décidé ça mais vraiment vaguement je dirais en début d'année. Et combien de temps as-tu mis pour tomber enceinte? Donc 2 mois. Voilà, c'est tout. Gros bisous. Gros bisous à toi. Question 6 de Aïchou Chouchou. Kikou la belle, ça va? Dis-moi, as-tu mis longtemps à tomber enceinte et quel âge as-tu? C'est souvent la hantise de toutes, ne pas y arriver quand elles le souhaitent. Donc, toujours pareil, j'ai pas mis longtemps pour tomber enceinte. Mais moi j'ai 29 ans, donc je me suis toujours dit que mon premier enfant, je l'aurai. Je concevrai mon premier enfant, enfin qu'on concevra notre premier enfant vers 28-29 ans. Voilà, et franchement je suis contente donc d'avoir atteint mon but, on dirait en quelque sorte. Question 7 de Zora M23. Salem, voici mes questions si tu acceptes d'y répondre bien sûr. Est-ce un choix d'avoir eu un enfant un peu plus tard que chez nous les filles? Ce n'est pas une critique, au contraire, j'ai moi-même ton âge, mariée et pas d'enfant. Bien sûr, c'est un choix. Vu que j'ai fait des études, donc je me suis lancée dans la vie active plus tard, je dirais que ben, j'ai commencé à travailler à 24 ans, ce qui a fait que je voulais vraiment, comment dire, vraiment bien travailler avant de pouvoir concevoir un enfant et qui puisse en fait naître dans de bonnes conditions et dans un bon environnement, je dirais. Voilà. Si cela est trop indiscret, quelles étaient les raisons si c'était un choix? Donc voilà. Si cela est trop indiscret pour toi, je comprendrai aussi. Comment vois-tu la suite avec le travail? Donc moi, ce que j'aimerais, vu que je souhaite l'allaiter, j'aimerais vraiment m'arrêter pendant 1 an pour pouvoir l'élever convenablement, voilà, et puis je verrai si je le mettrai à la crèche ou si je le ferai garder en fait, je verrai bien par la suite. Voilà, donc je suis infirmière aussi. As-tu des idées de prénoms? Oui, vu que c'est un petit garçon, on aimerait bien l'appeler Amine, mais bon, rien n'est sûr, on verra par la suite. Voilà, sinon tu es resplendissante et j'aime beaucoup regarder tes vidéos, certainement parce que tu es bien plus mature, posée que d'autres youtubeuses. Merci beaucoup Zora. Ensuite, question 8 de Naïla My Love. Coucou, moi j'ai une question fashion, comment fais-tu pour t'habiller, quelles enseignes et te sentir bien car moi pour cette deuxième grossesse je n'arrive pas à trouver des vêtements qui me correspondent et je n'ai jamais été fan des vêtements de grossesse. Alors je te rejoins tout à fait sur ce point-là Naïla, c'est très très dur de s'habiller lorsqu'on est, je dirais, fashion addict, c'est assez dur. Mais bon, j'ai la chance de ne pas avoir trop pris en poids, ce qui fait que je peux encore mettre, si vous voulez, des hauts, des robes, les robes extensibles que j'avais et tout ça. Par contre, au niveau pantalon, depuis que j'en suis au 6e mois, je trouve que c'est beaucoup plus confortable de porter des pantalons de grossesse. Donc les enseignes que j'aime c'est Azos. Donc Azos c'est mon site préféré. Il y a franchement de superbes pièces, pas chères. Sinon il y a New Look avec la gamme Mamalicious. Et puis vous avez Kiabi. Voilà, pour tout budget, je dirais budget confondu. Même si je dois dire que moi j'ai trouvé des pantalons chez Kiabi beaucoup plus chers que sur le site Azos. Donc voilà. Ensuite, voilà. Question 9 de Sandy 01 08 89. Coucou, d'abord félicitations encore une fois. Ensuite, mes petites questions. As-tu des idées de prénoms? Oui, donc comme je vous ai dit, comme je l'ai dit juste avant. Ton mari avait hâte d'avoir un enfant? Oh que oui. Pas trop dur le boulot d'infirmière et la grossesse. Alors je commence quand même à fatiguer, j'en suis au 7e mois. Mais
je vais essayer de tenir jusqu'à mes congés pathologiques. Même si là en ce moment je fais des remplacements et tout ça, je vais essayer de tenir. Si je peux vraiment pas, ben, je m'arrêterai. Hein. Je vais pas, comme on dit, me tuer à la tâche. Je verrai au jour le jour. Voilà. As-tu des envies ou des trucs qui te dégoûtent? Donc non, comme je l'ai cité juste avant, en envie, je dirais les fruits et le chocolat, et puis des choses qui me dégoûtent, non, rien de spécial. Question 10, Maléa33. Bonjour, félicitations. Alors ma question est, es-tu obligé d'y répondre parce que t'as pas le choix, lol? C'est, te rappelles-tu de la vidéo Sisters qu'on avait faite où tu disais que moi, ta petite sœur, je serais la marraine de ton bibi, lol? Le suis-je toujours MDR? Quelle question? Bien sûr. Question 11, Fleur du Paradis 2. Salut et Mabrouk, tout d'abord, je souhaitais savoir comment as-tu annoncé à ton homme sa réaction? Alors, moi j'ai su ma grossesse donc 5 jours avant son anniversaire, c'était le 22 avril, lorsque j'ai fait en fait un test de grossesse 2 jours après, ayant attendu en fait mes règles. 2 jours après, j'ai fait un test de grossesse qui s'est révélé positif. Ensuite, je suis allée faire une prise de sang qui a corroboré donc le test. Et franchement, ça me titillait de lui dire, mais je me suis dit à 5 jours de son anniversaire, je vais lui faire la surprise. Donc en fait, je lui avais acheté un coffret de parfum et j'avais mis en fait le bilan dans une enveloppe. Et j'avais mis deuxième cadeau. Premier ou deuxième, je crois que j'avais mis deuxième cadeau dessus. Voilà, et donc il ouvre son cadeau, le parfum et tout, machin. Et puis il voit l'enveloppe et j'ai dit, bah devine ce que c'est. Il me fait, ah, ça doit être le spa dont on avait parlé. Et pas du tout en fait. Donc il a ouvert l'enveloppe, il a bugué sur le bilan. Voilà, et puis il n'en revenait pas du tout, il a vraiment sauté de joie et j'ai vraiment bien fait d'attendre. Voilà, et voilà sa réaction, il est super content. Question 12, coucou ma belle, voici ma question, es-tu plutôt fille ou garçon et as-tu déjà pensé au petit prénom? Donc moi, peu importe, depuis le début, c'était peu importe le sexe, le tout c'est qu'il soit en bonne santé. Et mon mari voulait à tout prix un garçon, donc voilà, c'est un garçon. Et pour le petit prénom, ce sera Amine. Je pense, hein, si on ne change pas d'avis jusque-là. Question 13. Coucou Shadia, j'espère que tu vas bien et que tu es toujours aussi heureuse que d'habitude. Oui, encore plus. Voici mes questions. Combien d'enfants souhaites-tu? Connais-tu le sexe de ton bébé? Donc tout ça, j'y ai répondu. Quel prénom avez-vous choisi? Pareil. Quand as-tu commencé à faire des vidéos? Oula, je crois que j'ai commencé à faire des vidéos. Là, ça va faire 3 ans en décembre, me semble-t-il. Avec quelle youtubeuse te sens-tu la plus proche? Moi, je me sens le plus proche de Makeup Fatim. Malheureusement, là, elle a arrêté ses vidéos, mais j'ai vraiment hâte qu'elle les reprenne. Parce que c'est vraiment une fille en or, une fille géniale. Voilà, donc j'espère vraiment que tu reprennes tes vidéos si tu me regardes. Voilà, quel voyage aimerais-tu faire? Donc moi, je suis vraiment adepte des voyages. Là, on a été à Agadir, à Marrakech, c'était vraiment, j'en garde un souvenir vraiment super. C'est sûr que j'aimerais aller un peu partout, j'aimerais aller au Portugal, j'aimerais aller en Turquie, à Londres, à New York. J'ai vraiment envie de faire un peu le tour du monde, on dira. Voilà, vas-tu faire moins de vidéos après l'accouchement? Donc je pense que c'est une évidence. Vu qu'il faut que je m'occupe bien sûr de mon bébé, que je serai fatiguée, les suites de couches et tout ça, donc c'est normal. Déjà que là pendant la grossesse j'ai été pas mal absente, donc je pense être, je dirais peut-être moins présente. Mais après je peux pas vous dire, je peux pas vous dire à l'avance si je serai là, si je serai pas là. Franchement voilà. Tes vidéos me manquent, je les adore et surtout les hauls, ce sont mes préférés. Voilà, je reviendrai si d'autres questions me viennent. D'ici là, porte-toi bien et faites attention à vous. Gros bisous. Gros bisous à toi. Question 14. Salam ma belle, je savais pas que tu étais enceinte. Toutes mes félicitations, qu'Allah te facilite. Pour les questions, tu es enceinte de combien? Donc aujourd'hui, j'en suis à 28 semaines, donc 7 mois. Et aussi, as-tu déjà trouvé des prénoms? Oui. Moi aussi j'attends un garçon, j'ai du mal à trouver le prénom. Oui, c'est surtout en fait de se mettre d'accord avec son conjoint qui est pas évident. En tout cas, ça tombe bien, ta vidéo pour moi. Bonne continuation et prends soin de toi, bisous bisous. Idem.
Alors, ensuite, question 15 de Leïla AZ. Félicitations pour ta grossesse, Shadia. De combien de mois es-tu enceinte? Combien comptes-tu t'arrêter à un enfant, pardon? Et si c'est pas personnel, bien sûr, bise. Non, je compte pas m'arrêter à un enfant. Ensuite, quand je démarrerai le deuxième, je n'en sais rien. Je ne sais pas si je vais le faire dans la foulée, en quelque sorte, dans un an ou deux, ou si j'attendrai, mais de toute façon, j'aimerais bien avoir le deuxième lorsque le premier sera un peu plus indépendant, je dirais, quand il aura 3-4 ans, je pense que c'est l'âge idéal pour en démarrer un deuxième. Donc voilà. Question 16, Amarilise 07. Donc, coucou Shadia, quelle est ta profession? Es-tu enceinte de ton premier enfant? Quel est ton mascara préféré? Fond de teint, rouge à lèvres, bisous. Ça l'air pas mal comme question. Alors, je suis infirmière. Es-tu enceinte? Oui, c'est bien, c'est mon premier enfant. Mon mascara préféré depuis le mois de novembre dernier, ça va faire un an, c'est le Better Than Sex de Too Faced. Mon fond de teint, j'ai pas de fond de teint préféré, si ce n'est en fait celui auquel je reviens toujours, le Dermablend de Vichy. Et puis en rouge à lèvres, je serais incapable d'en citer qu'un seul. Surtout que selon les saisons, j'ai mes préférences. Donc là, je te dirais qu'en automne, je vais ressortir le Rebelle, le Diva de MAC. Que je vais ressortir aussi tout ce qui est couleur nude. Voilà, de toute façon, les nudes me suivent tout le long, ainsi que les rosés. Mais sinon, les rouges à lèvres foncés, c'est vraiment ce que j'aime en automne. Voilà, donc bisous à toi. Question 17 de The Dance on the Moon. Tu es une future maman super jolie, la grossesse t'épanouit, merci. Que pense ton proche entourage de ton exposition entre parenthèses sur YouTube? Alors, je crois que mon papa n'est pas au courant, c'est pas son truc. Mais ma maman adore ce que je fais, elle me soutient, elle est trop mignonne, ma petite sœur pareil. Mes sœurs sont au courant, mon mari est au courant et il me soutient à 100%. De toute façon, je veux dire, lorsque vous êtes épanoui dans je sais pas, dans votre profession, dans une activité, en général, votre entourage vous soutient. Donc moi, c'est exactement le cas. Penses-tu que ton budget SAP et make-up va diminuer avec l'arrivée de bébé? En fait, je dirais que c'est déjà le cas. Sauf que là, en fait, j'ai dû acheter des vêtements de grossesse, mais sinon, oui. Voilà, et bonne journée à toi aussi. Donc, question 18 de Sab Minou. Coucou ma belle, voici ma question. Es-tu plutôt fille ou garçon et as-tu déjà pensé au petit prénom? Donc tout ça, j'y ai déjà répondu juste avant. Et dernière question de Sarah2606. Salem, as-tu des idées de prénom pour ton futur bébé? Et j'y ai aussi répondu pour éviter en fait de me répéter, que ça soit agréable pour vous comme pour moi. Donc voilà, la fake est terminée. J'espère avoir répondu à vos questions. Pour d'autres questions, si j'ai la patience de vous répondre, je vous y répondrai. Sinon, je vous renverrai automatiquement donc à cette foire aux questions, je pense, qui est assez étoffée, qui est assez détaillée. Je vous ferai juste après, je pense, une vidéo sur mes achats spécial grossesse et d'autres qui n'ont rien à voir avec la grossesse. Voilà, pour que ça puisse pas trop vous saouler, je dirais entre parenthèses, et que ça puisse toucher aussi les personnes qui ne sont pas enceintes. Et vous faire aussi des hauls spécial bébé pour celles que ça intéresse. La valise maternité, il faudra que je la fasse aussi, mais là, j'ai pas encore le temps, il me manque plein de choses, donc voilà. Je vous ferai aussi, je pense, une vidéo room tour sur la chambre du bébé, mais pour l'instant, je n'ai absolument rien, donc voilà. Et je pense que ce sera bien. Comme je vous ai dit, d'autres vidéos arrivent sur le même thème, bien sûr, vu que c'est quand même un certain chamboulement, un certain bouleversement dans la vie d'une femme. Voilà, sans pour autant, bien sûr, négliger tout ce qui est côté make-up, mode et tout ça. Donc ne vous inquiétez pas. Tant que je peux, je vous ferai des vidéos sans souci. Voilà, voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle n'aura pas été trop longue. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye.